Tic-tac, 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 boum! La cigarette est une bombe à retardement. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme. Vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de smoker. Bonjour à tous. La cigarette, le tabac, tous les produits chimiques qu'il peut y avoir à l'intérieur, toute cette nicotine dont tu as besoin, dont ton cerveau demande, s'installe dès la première taf. Dès la première taf que tu tires, ton cerveau, il fait la rencontre avec la nicotine, avec mademoiselle, avec laquelle va falloir que tu romps maintenant. Va falloir rompre avec elle, cette nicotine-là. Et aussi avec tous les produits chimiques qui sont liés et qu'il y a avec lors de la combustion, tous les produits chimiques qu'il y a dans le tabac. Dès la première taf que tu vas fumer, ça va enclencher une nouvelle vie pour toi. Ça va enclencher une nouvelle vie. Et au début, tu vas fumer pour tester. Ensuite, cette habitude s'installe petit à petit. Tu vas fumer avec tes amis en soirée. Au début, ça va être que en soirée, par exemple, ou alors au collège ou au lycée. Ensuite, ça va devenir vraiment une mauvaise habitude où tu vas commencer à fumer dès le matin. Dès le matin, avec ton café, après ton petit déjeuner, ou de suite après ton réveil. Et avec le temps, avec les jours, ça y est, cette mauvaise habitude s'est installée. Après, avec les mois, les années, tu as délaissé certains projets que tu avais dans ta vie. Et tu continues de fumer, tu vas en soirée, tu fumes pour te détendre, pour combler ton ennui, tes ennuis. La cigarette, le tabac, la nicotine deviennent tes associés, tes collègues quand tu n'as personne. Tes partenaires de réconfort, si on peut dire ça, avec le temps. Mais ils te réconfortent juste sur le moment et psychologiquement. Par contre, à l'intérieur de toi, ça commence à se dégrader, tu vois. Ça commence à se dégrader. Tu commences à encrasser tes poumons. Hein, je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos où ils mettent des cotons dans un bocal et ils mettent plusieurs cigarettes et au bout d'un moment, on voit le goudron qui noircit. Et quand on sort les cotons du bocal au bout d'une centaine de cigarettes, je sais plus à peu près, ils sortent les cotons, ils les essorent et il y a le goudron, enfin les produits chimiques qui coulent, c'est de l'huile noire. Et c'est ce qui se retrouve dans tes poumons avec le temps, avec les années. Donc tu détruis voilà, tes poumons, tes bronches, tes bronchioles, tes alvéoles, tout s'encrasse, tes artères se rétrécissent, le sang circule moins bien, tu as des problèmes cardiaques qui viennent petit à petit, tu risques des AVC avec le temps, parce que tout s'encrasse à l'intérieur, mais tu le vois pas. Physiquement, tu vois qu'une chose, c'est que tu commences à avoir des rides plus rapidement. Tu as des cheveux blancs qui arrivent plus rapidement. Mais physiquement, ça t'embête pas, tu vois. Enfin, ça t'embête, mais intérieurement, ça t'embête pas. Alors, tu vois, tu es plus porté vers la beauté
extérieur qu'intérieur. À l'intérieur, tu es encrassé, tu es pourri. Moi aussi, je le suis encore un petit peu, je pense, hein, même si j'ai arrêté il y a 4-5 ans, presque 5 ans. Je suis encore encrassé, je me décrasse avec le sport, je me décrasse un maximum, mais je ne serai jamais décrassé au max, quoi. Et encore par la suite, avec le temps, tu risques des cancers. Cancer de la langue, cancer de la bouche. Tu peux perdre des dents. Cancer des poumons, cancer du larynx. Tu peux avoir multiples cancers, je ne sais plus combien il y a de cancers qui sont liés au tabac, mais il y en a quand même pas mal. Et quand je dis c'est une bombe à retardement, c'est sur le fait que un jour ça te tombe dessus, quoi. Un jour ça va te tomber dessus, si tu t'arrêtes pas, si tu choisis de ne pas t'arrêter, ça va te tomber dessus et là tu vas être surpris, quoi. Parce que en général quand tu es fumeur, tu te dis ouais, j'ai le temps, c'est bon, ça va, la vie elle est longue, ça va, je peux fumer, je m'arrêterai un jour, je m'arrête quand je veux, je m'arrêterai un jour. Pour l'instant ça va, je suis en bonne santé, je suis jeune, ça va, tout se passe bien. Oh, ou alors il y a des vieux aussi qui disent oh, mais j'ai toujours fumé et le jour où ils ont un problème. J'en ai rencontré des gens qui se sont rendus compte à 50 piges, plus de 50 piges, qu'ils avaient un problème à cause du tabac, à cause des problèmes liés au tabac, et qui maintenant le regrettent, quoi. Parce que quand ça tombe, ça tombe. Quand la bombe elle explose, elle est explosée, hein. Tu reviens pas en arrière, hein. C'est pas un film, tu fais retour en arrière et on rejoue le jeu, tu vois. La vie c'est un jeu, mais il faut prendre ce jeu au sérieux parce que t'en as qu'une et quand c'est game over, c'est game over. Quand c'est terminé, c'est terminé. Si tu te prends une balle, tu te régénères pas avec un produit ou je sais pas quoi et tout va bien pour le mieux. Ton cœur, faut que tu le protèges un max. Les poumons, c'est les gardes du corps de ton cœur. J'appelle ça les gardes du cœur. Et voilà, c'est très important parce qu'un jour ça peut tomber et là tu vas tomber sous le choc et tu vas te dire ah non, pourquoi moi, et parce qu'on s'imagine toujours que c'est les autres qui peuvent avoir des soucis et un jour ça va tomber sur toi et tu vas te dire ah mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, et à ce moment-là faudra que tu assumes. Faudra assumer. Même moi, je risque encore, parce que j'ai fumé une quinzaine d'années, je risque d'avoir des problèmes plus tard, peut-être des PCO ou des trucs comme ça, des choses qui se déclarent quand tu vieillis, tu vois. Et à ce moment-là, faudra assumer. Faudra que tu assumes. Moi, si j'ai un problème, ben, j'assumerai. J'assumerai les dégâts que j'ai fait à mes poumons, à mon corps. Et voilà, c'est important de prendre soin de soi un maximum. La santé, c'est la priorité. Donc voilà, si un jour ça te tombe dessus, il va falloir que tu assumes et que tu reprennes soin de toi un maximum malgré le choc. Mais avant qu'il y ait un choc, prends conscience maintenant et arrête au plus vite. Arrête au plus vite, c'est vraiment un conseil que je te donne, je suis là pour ça de toute façon. Si c'est la première vidéo que tu vois, abonne-toi et check toutes mes anciennes vidéos, ça te motivera peut-être à arrêter au plus vite. Et vraiment la santé c'est la priorité, je ne cesserai de te le dire, je ne le dirai jamais assez. Prends soin de tes poumons, prendre soin de soi c'est aussi prendre soin des autres. Donc voilà, si tu veux aller plus loin maintenant pour t'arrêter, vraiment, et parce que tu es motivé et que tu trouves aucune solution, tu as déjà essayé, tu vas voir ton médecin, mais ton médecin il a jamais fumé de sa vie et il sait même pas ce que c'est la difficulté pour arrêter de fumer. Il connaît pas ça, donc tu as beau aller voir ton médecin, lui il va te donner des substituts. Et moi je suis pas très substitut, je me suis pas arrêté avec des substituts nicotiniques. Si ça peut aider des gens, allez-y, si vous vous sentez. Mais moi, c'est pas ma manière de faire. Si tu veux suivre ma méthode, je te laisse le lien dans la description. Tu as mon livre qui peut t'aider.
Tu as ma méthode qui peut t'aider à repousser un maximum ta première cigarette du matin jusqu'à l'arrêt total, vraiment. C'est une méthode qui te laisse pas du tout le temps de fumer ta première clope du matin. Tu as le lien juste dans la description. Hein, tu cliques dessus, tu check. Si ça te convient, tu te mets en mode et tu te mets à l'action, t'agis pour arrêter de fumer. Et n'attends pas d'avoir un choc, d'avoir un ami qui meurt, d'avoir quelqu'un de ta famille qui décède ou qui a un problème et de te dire « Ah, c'est vrai, il faudrait que j'arrête moi aussi ». C'est maintenant qu'il faut que tu agisses. N'attends pas demain. Demain, c'est trop tard. Et voilà, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, pense à ta santé, pense à toi, à ton entourage, tes enfants qui te voient fumer tous les jours et qui risquent un jour de te perdre si tu n'agis pas vite. Voilà, la bombe à retardement, elle est toujours enclenchée. À toi de la stopper. Hein, c'est toi, MacGyver. Allez, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, je vous fais la bise. Ciao, ciao.